Bonsoir à tous. Nous partons du côté de la commune de Déhay avec les deux candidats en liste pour ce second tour. Je veux parler de Jeannie Marc et de Fred Goubin. Avec nos deux candidats, nous ferons le tour, bien sûr, de la commune, mais nous parlerons aussi des propositions de la vision pour la commune. Et puis, nous aborderons l'aspect aussi du territoire dans sa globalité, mais aussi des problématiques rencontrées et de leurs solutions. Et puis, nos deux candidats auront à charge de vous convaincre en fin d'émission afin que vous puissiez faire votre choix. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Je vais vous rappeler rapidement les résultats de ce premier tour des élections où il y avait eu 2275 personnes qui s'étaient exprimées, soit 58,71%. Nous avons un taux d'abstention de 39,99%, ce qui représentait 1511 personnes. Jeannie Marc a eu 1128 voix, soit 49,58%, et Fred Goubin, 28,83%, soit 656 voix. Et pour, je vais dire, compléter, puisqu'il y avait 3 candidats en liste, Angebert Valuette, lui, a fait 491 voix, soit 21,58%. Voilà pour un rapide rappel de ce qui s'est passé au soir du 15 mars. Alors maintenant, je vais m'adresser à vous, Jeannie Marc. Vous êtes le maire sortant de cette commune. On peut dire qu'il vous a manqué très peu de voix pour être élu au premier tour. Effectivement, mais si vous le permettez, Madame Boissé, permettez d'abord que je salue les téléspectateurs de Canal 10, et particulièrement ceux de Déhay qui sont sûrement nombreux à nous écouter ce soir. Donc, je voudrais aussi déjà les remercier, les 1128 qui ont porté leur suffrage sur mon nom, mais aussi l'ensemble des électeurs qui se sont rendus aux urnes le 15 mars dernier, puisque ce n'était pas évident par rapport aux informations assez tendancieuses qui étaient, enfin, assez tragiques à l'époque, qui étaient donnés sur les ondes et qui annonçaient qu'on allait être confinés, mais ils ont fait l'effort de venir aux urnes et vraiment, j'apprécie leur sens de la démocratie, leur civisme, et je leur dis que pour le deuxième tour, le 28 juin, ce sera encore mieux organisé puisque toutes les conditions seront réunies pour assurer leur sécurité afin de leur permettre de remplir leurs devoirs citoyens. Oui. Qu'est-ce qui vous... Bon, alors vous avez parlé bien sûr de cette situation particulière due à cette épidémie de Covid, mais pensez-vous que au niveau de la commune de Déhay, pensez-vous qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Pensez-vous que la population vous reproche une action qui n'aurait pas été réalisée, un comportement? Comment avez-vous analysé? Non, j'ai analysé simplement que les électeurs du dimanche, dans leur grande majorité, ne se sont pas déplacés. Mais j'ai analysé aussi le fait que quand on est aux affaires, que ce soit d'une commune, d'un département ou d'une région, enfin, quand on est en poste de responsabilité, il y a des règles. Et l'élu, l'exécutif doit appliquer les règles qui sont édictées. Et donc, forcément, si une personne vient vous demander un permis dans une zone où ce n'est pas constructible, ou quelqu'un vient vous demander du travail, mais que vous n'avez pas la possibilité d'offrir, ou que quelqu'un vous demande de lui réaliser sa route, que ça n'a pas été fait, ça crée parfois quelques crispations qui ne vont pas jusqu'à un rejet, mais qui peut dire, bon, ben, c'est pas occupé de moi à ce moment-là, donc moi, ce sont des incompréhensions ou une non-information ou une méconnaissance de la part de la population? Je ne dirais pas que c'est une méconnaissance, mais vous savez, aujourd'hui, tout le monde croit que tout est possible et que tout est facile. Or, et c'est ce qu'on entend dans le langage de beaucoup de Guadeloupéens, qui pensent toujours que les élus n'ont pas fait ce qu'il fallait parce que si c'était eux, ils auraient fait autrement. Mais simplement, nous avons des lois
des règlements qui sont édictés et qui sont parfois dans le cadre de nos compétences. Je pense que l'histoire des déchets dans un quartier, les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ont trouvé que le quartier n'était pas suffisamment pris en compte. Or, c'était tous les jours que nous étions au niveau de la communauté d'agglo pour leur expliquer que le service était mal fait. Mais bon, pour les gens, je vous ai mis là, vous devez vous occuper de tous mes problèmes. On n'a pas besoin de savoir si c'est région, si c'est département, si c'est CNBT. Vous êtes là et vous devez les régler. Quand on n'a pas les réponses, donc des fois, les gens... je ne dirais pas que c'est une méconnaissance, mais une forme de frustration ou de déception de voir que les problèmes qui ont été soumis, mais je le redis, nous sommes dans un cadre, c'est dans le cadre français, il y a des règles et des lois qui s'opposent à nous quand on est un exécutif et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé de faire, moi, en tout cas chaque fois qu'il est possible de faire quelque chose pour améliorer la vie de mes concitoyens, je me mets en cadre pour pouvoir le faire. Mais quand ce n'est pas possible, je leur dis, ce n'est pas possible pour telle et telle raison. Parce que n'est-ce pas un héritage que les maires ont fait fructifier, puisque rappelez-vous comment les maires se positionnaient sur tout et disaient que tout était possible, alors vendaient des rêves à la population. Ils disaient oui, je vais améliorer votre quotidien, je donnerai des promesses et encore des promesses. Et on a vu d'élection en élection, ça a été nourri. Alors est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cet héritage-là que vous êtes en train de payer cash ? Nous sommes en train de le payer, mais même aujourd'hui, quelqu'un va défendre une affaire et la personne perd, il n'y a pas de solution, mais on dit à la personne, allez voir le maire pour voir ce qu'il peut faire. Or, la justice est déjà passée, a déjà dit son mot. Donc, il faut essayer de regarder, mais quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Mais c'est vrai qu'avant, certains maires, pour soulager la population, disaient que des choses étaient possibles ou alors par démagogie. Et c'est vrai que, quand même à DE, je ne dirais pas cela trop de la population de DE parce que je dis toujours, je suis fière de cette population parce que c'est une population qui sait que lorsqu'on lui dit qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Quand on dit qu'on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas, mais on n'a donc jamais... Vous tenez toujours un langage de vérité à la population. Toujours un langage de vérité, même si ça peut coûter cher par la suite. Merci. Fred Goubin, vous êtes sorti deuxième avec 28,83% au sein de cette élection. Alors, c'est une commune que vous connaissez bien, que vous avez été aux affaires avec Jeannie Marc. Quelle a été votre analyse de la situation ADE pendant cette période électorale? Pendant la période électorale, Madame Brassé, permettez-moi dans un premier temps de saluer vos téléspectateurs, saluer particulièrement les téléspectateurs de DE. Je voudrais également à mon tour les remercier chaleureusement, tous ceux qui ont porté leur suffrage sur notre liste, Union pour le renouveau de DE. Plus largement, je remercie tous les électeurs de DE qui ont voté favorablement pour le changement, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Je dis souvent que nous sommes sortis deuxième avec une liste DE à venir sortir troisième. L'addition des deux fait que les électeurs des pour le changement sont majoritaires à DE. Ça veut dire que M. Valuette est à vos côtés dans ce combat du second tour? Non, je reprends ce que je viens de dire. Les électeurs ayant voté favorablement à DE sont pour le changement. Et ce que je vais leur dire aujourd'hui, c'est de venir le 28 juin aux urnes, conforter cette décision, conforter ce désir de changement en rejoignant nos rangs. Voilà le message que je voulais faire passer dans un premier temps aux Déisiens. Mon analyse de la situation, j'ai cru comprendre tout à l'heure votre question, c'était l'analyse par rapport au Covid. J'ai noté. D'accord ? Par rapport à la gestion du Covid. Moi, je vais vous dire mon point de vue là-dessus, et j'ai eu l'occasion de le dire à Jeannie Marc. En situation de crise, on enterre un peu la hache de guerre et on se met à l'unisson pour répondre aux besoins de la population. La gestion a été relativement correcte.
Je n'ai pas de polémique sur cette question-là. Le maire en place doit faire ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le seul reproche que j'ai à lui faire, et que j'ai déjà fait comme reproche, c'est que elle aurait dû un peu faire appel quand même aux autres élus de la commune qui étaient disponibles pour porter leur contribution à la population. L'autre reproche, mais c'est vraiment, je reproche, c'est pas tellement le terme, notre grief, c'est que dans cette gestion-là, la commune ne pouvait pas forcément être seule. Faire appel également à notre communauté d'agglomération et faire appel aux collectivités majeures. Donc voilà la question, mon positionnement sur la gestion du Covid. Maintenant, la question sur les élections, pour revenir à la question que vous m'avez posée directement. L'analyse que je fais, c'est vrai qu'il y a un taux d'abstention important à DE, parce qu'en général, à DE, on vote à presque 75% au premier tour. Il n'y a eu que 61% d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Nous pouvons analyser ça de diverses manières, notamment par l'ambiance de catastrophe qui régnait sous ces élections, l'organisation, la peur, le Covid. Donc, il y a des gens, effectivement, qui ne se sont pas déplacés. Et c'est là que je leur dis également, par rapport à ce deuxième tour, nous serons dans ce même contexte. Nous serons dans ce même contexte, mais tout est fait pour que l'élection se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Donc les gens n'ont pas à avoir peur, ils doivent se déplacer et venir voter le 28 juin prochain. Et c'est vrai que lorsqu'on est à ce taux de participation en général, on le retrouve, le citoyen désien, il est compétent. Il est compétent, il s'intéresse à la chose publique. C'est un taux de participation qu'on retrouve autour des élections régionales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, régional ou départemental. En général, sur l'élection du maire, la participation était naturellement beaucoup plus importante. Alors, avez-vous contacté M. Valuette et pour que vous puissiez éventuellement vous retrouver au niveau de ce second tour? Mais, Madame Boissy, il est évident que M. Valuette a été contacté par moi, par Janimar. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc, oui, après, le plus important dans l'élection ADR, c'était d'éviter une triangulaire. Une triangulaire qui aurait condamné tout le monde, qui nous aurait tous les deux condamnés. Aujourd'hui, nous avons un duel ADR. Et moi, je fais confiance aux électeurs qui ont voté pour HBR Valuette. Ces électeurs ont voté pour le changement ADR, pour un renouveau de la classe politique. Je fais confiance à ces électeurs pour qu'ils puissent venir confirmer ce choix. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Monsieur Valuette, en tout cas, ne s'est pas positionné mais madame, c'est un secret de polichinelle, puisque nous sommes dans un duel. C'est un secret de polichinelle. Mais pour moi, cette question-là, elle est importante dans l'entre-deux-deux. Aujourd'hui, nous sommes là pour venir présenter nos projets à la population et essayer de convaincre et les électeurs de Valuette et les électeurs qui ne sont pas venus voter. Moi, je ne veux pas, dans ce débat, focaliser la question sur Valuette. Pour moi, c'est... Alors, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé quand même. Janimar, est-ce que Angebert Valuette est à vos côtés? Comment est-ce qu'il s'est positionné? Dites-nous concrètement ce qui s'est passé. Je dirais que Angebert Valuette a été à mes côtés depuis 1995 jusqu'en 2014. Il est parti parce que la proposition qui était faite sur la liste ne lui convenait pas. D'accord? Donc, nous n'avons aucun problème relationnel. Fred Goubin a été mon suppléant en 2008 aux élections cantonales. Il a été président de mon association et il était adjoint au maire, 5e adjoint au maire, jusqu'au 5 septembre 2019. C'est tout cela pour vous dire que je n'ai aucun problème avec eux, ni avec personne. D'ailleurs, je ne me connais pas d'ennemis particuliers. Donc, quand j'ai su qu'il y avait des tractations et que les tractations étaient terminées, que les listes ont été déposées, on a échangé, savoir, bon, vous n'avez pas fait fusion, non.
Pour quelle raison? Bon, enfin, si M. Goubin veut en parler, il en parle. Moi, je n'ai pas envie de revenir sur des polémiques. Mais enfin, si les propositions qui étaient faites étaient convenables, peut-être qu'il y aurait eu cette fusion et on aurait pu parler comme M. Goubin le dit, on aurait pu parler effectivement de représentativité de ceux qui étaient pour un renouveau ou pour un changement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque M. Valuette ne s'est prononcé. Personnellement, je n'ai absolument rien demandé. J'ai simplement dit, je n'ai pas vu ta liste. Pourquoi? Il m'a dit, on m'a fait des propositions qui ne convenaient pas. Donc, ça s'est arrêté là. Mais je n'ai pas demandé à M. Valuette de venir avec nous. De toute façon, la liste était déposée. Ni demander comment ça s'est passé avec M. Goubin. Enfin, en tout cas, tout le monde le sait. Et pour moi, il n'y a aucun problème parce que je dis que DE est forte quand tous ces enfants sont ensemble, quand ces enfants sont rassemblés, quand on essaie autant que possible de parler le même langage. Donc, au niveau de la division, on est une petite commune. Cela ne peut pas nous grandir ni nous faire avancer comme on le voudrait. Peut-on concrètement dire que DE est divisé aujourd'hui? Non, DE n'est pas divisé puisque la liste que je conduis s'appelle DE rassemblée, puisque autour de nous se retrouvent des personnes qui étaient sur la liste de Max Mathiazin. Et Max Mathiazin a sorti une lettre pour annoncer qu'il soutenait notre liste parce qu'il estimait que le travail était bien fait, même s'il y a des choses qu'il faut continuer à améliorer puisqu'on n'a jamais fini et qu'il travaille avec nous. Félix Flémin, qui était aussi un adversaire habituel, n'est pas venu non plus parce que tout le monde dit que DE a avancé. Les problèmes les plus cruciaux qui se posent au niveau de la Guadeloupe, on ne les retrouve pas au niveau de DE. Je veux parler de l'eau. Aujourd'hui, à DE, il y a de l'eau en qualité, en quantité, de façon permanente. Et jusqu'à ce qu'on va changer, on va rentrer dans le syndicat unique à un prix le plus faible au niveau de la Guadeloupe. Et justement, je profite pour dire qu'il y a 2 quartiers, Le Roux et Bornave, qui sont sur les hauteurs qui n'avaient pas d'eau et qui ont maintenant un surpresseur qui leur permet d'avoir de l'eau pour la Roux depuis mardi. Et je pense que pour Bornave depuis mardi et pour Le Roux, je pense que ça ne va pas tarder. Donc, ça veut dire au niveau de l'eau, il n'y a pas de problème d'eau. Au niveau budgétaire, nous sortons avec, de toute façon, on va voter le compte administratif dès l'élection, en tout cas avant le 31 juillet. Et le débat d'orientation budgétaire nous donne un résultat positif de plus de 500 000 euros. Donc, on paie nos factures à échéance d'1 semaine, 2 semaines. Donc, venir pour dire quoi et pour dénoncer quoi. Donc, ils se sont ralliés à nous, nous travaillons ensemble. Ils ont été bien accueillis au sein de notre groupe. Et effectivement, on se retrouve avec ceux qui étaient dans le groupe à l'extérieur. Et c'est le cas pour M. Goubin et M. Valuette. D'accord. Vous voulez réagir là-dessus Bien sûr, Mme Boissy. Fred Goubin. Bien sûr. Et forcément, sans entrer dans la polémique, parce que je ne souhaite pas inscrire ce débat-là dans la polémique. Simplement rappeler à Janima que c'est une situation qu'elle a connue. Elle a connu cette situation-là en 1995. Elle était aux côtés du maire Flémin. Elle a pris ses responsabilités pour venir proposer un projet à la population. Et à aucun moment on a parlé de diviser la population lorsqu'elle est venue présenter son projet. Elle a connu cette situation-là dans l'entre-deux tours et n'a pas trouvé d'alliance avec Colette Barré. D'accord? Donc, tout cela, c'est de la cuisine politique. Et ça ne préjuge en aucune manière de la valeur des hommes des uns et des autres. Ça ne préjuge en aucune manière on ne peut pas accuser, en tout cas reprocher à ceux qui viennent proposer un projet à la population de diviser la population. Je trouve que c'est un combat suranné vu de cette manière-là. Nous venons aujourd'hui avec des hommes et des femmes nouveaux parce que nous considérons que personne n'est éternel. Après plus de 25 ans à la tête de la commune, moi je vous dis, il y avait des enfants qui n'étaient pas encore nés, qui ont déjà des enfants aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné, que nous puissions dire à la population d'hier, nous vous proposons
du renouveau, nous vous proposons une nouvelle vision. Nous vous proposons de venir avec nous pour construire le DER demain. Et quant à l'argument qui consiste à dire qu'ils sont venus avec nous aujourd'hui, des gens qui vous ont combattu pendant des décennies, qui vous ont combattu, qui vous disent aujourd'hui que le bilan est bon. Il y a quelques mois encore, ils étaient en train de critiquer, ils vous disent que le bilan est bon aujourd'hui. Je dis à la population de DER d'ouvrir les yeux. Il n'y a rien qui se fait là pour eux. Il y a des arrangements dans leur dos. À quel dessein, je ne sais pas. Mais on ne peut pas, personne ne va se laisser prendre à ce petit gilet de considérer que tout d'un coup, les ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis du monde et qui viennent dire à la population qu'on a rassemblé. On a rassemblé pour des intérêts personnels. C'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'il y a eu des offres nouvelles en politique ADR. 2 propositions nouvelles. C'est la première fois. Alors évidemment, quand on n'aime pas la contradiction, quand on n'aime pas le débat, quand on n'aime pas d'autres alternatives, on trouve tous les mots pour nous accabler. Mais nous sommes là que pour la population de DER, parce que nous considérons que les alternatives sont de notre côté. Merci. Janima, une réaction avant de passer? Je voudrais simplement dire à M. Goubin de ne pas prendre sa situation pour celle des autres. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons, la population nous voit à l'œuvre, la population sait qu'elle peut compter sur nous, la population sait que tous les défauts dont on accable Janima ne sont pas des défauts qu'ils la connaissent. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui, quelque part, me conforte dans l'idée que quand on parle aujourd'hui, il se présente comme un homme providentiel. L'histoire de la Guadeloupe et l'histoire même sur le plan national est peuplée d'hommes providentiels. Et on a su ce que ces hommes providentiels ont été par la suite. Je ne veux pas parler ni de dictature, ni de démagogue, ni de populisme, mais je dis simplement que vous êtes dans une équipe, vous restez jusqu'en septembre 2019, vous votez toutes les affaires présentées devant le conseil municipal. Vous avez été directeur de cabinet et aujourd'hui, vous trouvez que non, brusquement ce n'est pas bon, que Janima n'a plus sa place à la tête des affaires de la commune et que l'offre qu'on présente. Je voulais lui dire que ce qui s'est passé avec Flémin Félix, ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé avec lui. Félix Flémin m'a éjecté. Donc j'ai été, il m'a enlevé le poste d'adjointe au maire et je suis restée simple conseillère municipale. Mais je ne vais pas revenir sur le passé, mais lui, il est resté. Et donc je dis que quelque part, quand il y a un bilan, il y a un actif et un passif. On ne peut pas donner à l'autre uniquement le passif et se prendre l'actif. On doit porter à la fois le bilan à l'actif et au passif. Donc ce soir, vous dites que ce n'est même pas la peine de présenter le bilan puisque M. Goubin porte aussi ce bilan. Ce bilan-là, c'est son bilan aussi. À porter le parce bilan que jusqu'en septembre, sur ce plateau. Et nous avons, nos visions se rapprochent. Qu'est-ce qui vous divise? Mais je pense que, elle est saine, c'est l'ambition. L'ambition de pouvoir, comme il l'a dit, faire une autre offre à la population d'hier. Mais je dis à la population de faire attention. Nous avons une gestion prudente qui nous permet justement de placer la commune sur les bons rails du développement. Parce que aujourd'hui, l'enjeu de ces élections municipales, c'est quoi? C'est comment, dans cette période de crise dont l'issue est incertaine, arriver à continuer à réussir derrière. Ce n'est pas un petit enjeu. Moi, je préfère me placer dans cette optique de savoir, après le Covid, qu'est-ce que nous faisons pour la population de DER, comment nous redonnons confiance à la population,
comment nous accompagnons les chefs d'entreprise pour continuer leur mission au sein de la commune et surtout comment faire en sorte que l'activité reprenne et que DR redevienne cette commune attractive et rayonnante au sein de la Guadeloupe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, ce serait trop beau d'aller raconter, etc. Je préfère rester, me positionner dans l'avenir, puisque comme on vient de dire tout à l'heure, le bilan, nous le portons tous les deux, puisqu'il était là jusqu'au 5 septembre 2019. Alors, je vais... réaction? Bien sûr, bien sûr. Madame Marc a une fâcheuse habitude de détourner des propos. Elle me présente comme l'homme providentiel, je n'ai jamais eu cette prétention-là. Par contre, elle se croit indispensable à dire. Ah non, je ne suis pas indispensable. Par contre, elle se croit éternelle, elle se croit indispensable à dire. Et je vais vous dire, en toute simplicité, tous les cimetières du monde sont remplis de personnes qui se croyaient indispensables. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les alternatives, nous pouvons les trouver partout. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, qu'on a fait partie d'une équipe, qu'on n'a pas le droit de présenter un projet à la population. Je veux simplement rappeler à Mme Marc, j'étais dans une majorité, il y a un comportement. J'ai voté quand il fallait voter et quand il ne fallait pas voter, je n'ai pas voté. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Faites votre travail de journaliste si vous avez le temps. Allez consulter les PV, vous allez voir que je n'ai pas tout voté, contrairement à ce qu'elle dit. Je n'ai jamais été l'élu qui fonctionne avec une forme de docilité. Et c'est ce qu'elle n'apprécie pas. À un moment donné, on a un fonctionnement qui ne marche plus. Les échéances sont tous les 6 ans. Je suis venu travailler, je travaille jusqu'au dernier moment. Et ça ne m'empêche pas de présenter mon projet à la population de DIE. J'ai été engagé avec la population de DIE. Je n'étais pas engagé et je n'ai jamais fait vœu d'allégeance à Jeannie Marc. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je suis resté là parce que j'ai un engagement vis-à-vis de la population. Donc ça, c'est un élément que je voudrais qu'on corrige une bonne fois pour toutes. On peut être dans une équipe et on est à un moment donné pour faire une autre proposition. Voilà la posture. Et je pense que Mme Jeannie Marc l'a compris. Elle ne veut pas l'admettre, mais elle a compris la posture. Il y a des engagements qu'on doit respecter, que pas vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de la population. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais vous dire. Le deuxième élément, on peut ne pas faire de parallèle, on peut ne pas vouloir revenir sur l'histoire, mais c'est exactement la même situation. Moi, je voudrais quand même passer à autre chose. Venir aujourd'hui clore ce chapitre-là, parce qu'on a passé 15 jours à débattre dessus, 15 jours en campagne électorale. Je voudrais qu'on discute du projet qu'on a produit, la manière dont on va l'avenir. On aura le temps de le faire, Fred Goubin, mais il était important quand même d'éclaircir la situation face aux Déisiens qui se posent des questions. Parce que c'est vrai que vous avez une vision pour DM, mais ce qui se passe sur le territoire, la population demande à comprendre. Mais je pense qu'elle l'a déjà compris. Qu'a-t-elle compris? Je peux vous garantir que je connais cette population-là mieux que vous. Donc donc ce débat-là... Je vous concède cela, puisque je ne suis pas déisienne, donc je vous concède cela. Mais vous dites qu'elle a compris. Qu'a-t-elle compris, justement? Mais Madame Boissé, la population l'a compris parce qu'elle l'a exprimé dans les urnes. Vous dites que Jeannie Marc n'est pas passée au premier tour. Je vous dis qu'elle a été battue au premier tour de 19 fois. Donc la population a compris. Et pourtant, il y a eu des efforts incommensurables. Je n'ai jamais vu ça à l'approche d'une campagne électorale. Autant d'activités. Et à telle enseigne, tout le monde pensait dans le clan de Jeannie Marc qu'ils étaient élus au premier tour. Parce qu'il y a eu de, comment dire en créole, manœuvre. Il y en a eu. Donc la population a compris. Et a manifesté le choix que vous avez des résultats là. En ce sens, ça que je dis que la population a compris. Merci. Mais M. Goubet, étant dans l'équipe, il savait qu'il y avait un plan pluriannuel d'investissement que nous avons voté à l'unanimité, avec un accompagnement fort des fonds européens, de la région, du département. Et ces projets, vous savez, quand vous mettez en place un projet en 2018, forcément, le temps que les marchés soient passés, etc.,
les réalisations se font en 2019-2020. Et donc, il s'est étonné que les travaux se faisaient. Mais comme il venait aux réunions, il aurait dû voir que lui-même, il a voté et que les travaux devaient se faire. Et je trouve que c'est très tendancieux ce qui se dit, parce que, comme je le répète, il est aussi responsable, enfin, de ce bilan. C'est un bilan que nous partageons. C'est un bilan que nous partageons. Oui. Donc, faire croire aux gens que c'est parce que c'était les élections que des travaux ont été faits. De toute façon, je ne me suis jamais inscrit dans cette démarche et vous le savez très bien. Vous avez eu l'occasion de m'accompagner dans des campagnes électorales puisque vous étiez mon directeur de cabinet. Et après, en tant qu'adjointe au maire, vous savez bien que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes d'aller entreprendre des choses à la veille des élections. Mais si un marché est conclu et qu'il faut commencer des travaux, eh bien, on commence les travaux au moment où il le faut. Et ce n'est pas la peine d'aller... De toute façon, la population de DL le sait. Et bon, nous n'allons pas polémiquer là-dessus. On va pas polémiquer. On va pas polémiquer je là-dessus. souhaite simplement quand même dire à Mme Marc, elle vient de faire un aveu. Et pour moi, c'est ça le plus important. Elle a dit, étant dans l'équipe, je venais en réunion et que je venais travailler. Elle ne peut pas dire autant de toute son équipe. Et je vous remercie de cet aveu, Mme Marc. Et c'est ça que j'attendais à un moment donné qu'on puisse dire qui venait en réunion, qui venait au conseil municipal, quel est le taux pas de présentiel. On n'est pas sur ça. Voilà. Non, mais c'était important quand même, parce qu'à un moment donné, on a tourné le débat comme si... Non, je n'ai jamais dit que vous ne veniez pas aux réunions. Non. Vous veniez aux réunions, vous veniez aux réunions. Je portais ma pleine contribution. Mais des dossiers sur lesquels vous étiez impliqués, parfois n'ont pas eu... je prends l'exemple du pont, parce que c'était l'aménagement du territoire. On va venir mais dessus. je vais pas revenir dessus. Madame mais on a, à tel point que j'ai même demandé un jour à monsieur le directeur de cabinet d'aller vous rencontrer pour vous demander pourquoi vous ne relancez pas ce dossier qui est si important pour la vie même de la commune, puisque le port est considéré comme étant l'un des poumons économiques de la commune avec la plage de Cantance. Et là, vous n'y êtes pas allé, vous n'y êtes pas allé du tout. Vous ne m'avez jamais demandé d'explication sur cette question-là. Je vais vous la donner, je vais la livrer à tous les téléspectateurs. Donc, vous avez vu parmi tous les dossiers que je traitais, un qui n'a pas abouti. Donc, ça veut dire que tous les autres ont abouti. Je vous remercie encore une fois, Mme Marc. S'agissant du dossier du port, et c'est là mon problème avec vous, c'est un problème de management. Vous ne pouvez pas me dire de m'occuper d'un dossier et vous ne lâchez pas le dossier. Ce n'est pas possible. J'ai été en réunion avec vous, avec votre directeur de cabinet sur le port. Vous m'avez sollicité parce que tout ce qui se faisait sur le port se faisait avec votre staff. J'en étais exclu. Vous avez vu, moi je ne viens pas demander. OK, on y va. Je vous demande une feuille de route pour que les choses soient claires et que les limites de prestation soient connues de tout le monde. Je n'ai pas eu cette feuille de route. Soit, vous venez de me confier la délégation, de me confier la mission. 2 jours après, vous organisez une réunion sur le port sans que j'en sois averti et vous m'invitez. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, je ne sais pas travailler comme ça. Donc, je vous ai laissé le dossier du port et vous voyez le résultat. Si vous l'avez réussi, tant mieux, mais je pense que j'aurais pu mieux faire sur ce port-là. Sur vos réalisations, Madame Ma, vous parlez de marché lancé, vous n'avez rien fait dans la période d'élection. Je peux considérer ça. Il y a juste un petit élément de travaux réalisés, soit un peu au poste de la période dans l'entre-deux tours. Tout le monde croit que c'est un abribus. Tout le monde croit que c'est un abribus, 2 locaux, petits locaux présentés devant le court de tennis. Il n'y a pas une affiche qui informe qu'est-ce qui va se faire. Il n'y a pas, on ne sait pas s'il y a une autorisation d'urbanisme qui a été délivrée. Les élus n'ont pas été informés et on constate. Donc, c'est fait dans la précipitation. Vous devez certainement, à peu plus de 25 ans, porter des réponses pour les marins pêcheurs, soit. Mais c'est tout simplement pour mettre en exergue vos méthodes. Vos méthodes, et quand vous venez dire à la face de la population de DR que non, ce sont des marchés qui ont été lancés depuis combien de temps et on a les réalisations maintenant. Simplement ça que je voulais vous dire. Vous parlez de management. Monsieur Goubin,
Vous n'avez jamais accepté dans notre fonctionnement une fiche que j'ai présentée dès le début, en disant que nous partons du programme sur lequel nous avons été élus et qu'en réunion de bureau municipal, on définit l'objectif et la feuille de route à l'adjoint dans la réunion du bureau, dans la majorité, et que l'adjoint part avec la feuille de route, avec la vision du bureau municipal, et il va travailler après en commission pour pouvoir revenir après vers le bureau pour que le conseil municipal puisse acter. Vous avez toujours dit, moi, je n'ai pas passé devant le bureau pour présenter un projet, je veux aller en commission directement. Comment, et on a vécu ça pour une fête patronale, comment voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui va vers une commission sans avoir au départ obtenu du bureau municipal, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on fait un jour de fête ou 2 jours de fête? Est-ce qu'on prend le même budget que l'année dernière où on laisse passer? C'est pas moi qui vais parler de fête, mais je dis simplement, cette année, vu la situation budgétaire, on fera par exemple un jour de fête et on prend le budget de l'an dernier, moins 5% ou moins 4% ou égal au budget de... Et l'adjoint part après travailler en commission. On a eu ce problème-là 2 fois, une fois pour la fête, une fois pour la culture. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous sommes jamais entendus sur ce point-là en vous disant qu'il fallait venir d'abord en bureau présenter et après partir travailler en commission pour que nous puissions arriver jusqu'à la réalisation. Merci. Vous laissez partir sur un projet sans que le bureau ait donné son avis, ça veut dire qu'il y a 2 têtes, il y a deux trucs, etc. Mais je ne vais pas rentrer plus longtemps, mais j'ai voulu prendre cet exemple-là, parce qu'en dépit de tout ce que nous nous sommes dit dans les réunions pour dire non, il faut d'abord que le bureau valide ce que nous allons faire. Et après, l'élu en charge du dossier, puisqu'il y a une délégation du maire, va travailler dessus pour revenir vers le conseil pour pouvoir délibérer. Merci, je voudrais quand même, Madame Boissy, et Jeannie-Marc met le point sur cette question-là, ça a été un des points fondamentaux de désaccord, qui explique pourquoi je ne voulais plus continuer à travailler avec cette méthode-là. Elle m'aurait demandé pourquoi j'ai cette position-là, je lui aurais expliqué. J'ai observé depuis 2008 que le bureau était une instance qui avait comme seule finalité de juguler les élus. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas l'accepter d'autant plus que lorsque l'on prend le code des collectivités territoriales, l'instance bureau n'existe pas. Les seules instances qui existent, ce sont les commissions. Donc on était sur une différence de méthode. Et là je dis, pourquoi les commissions ne fonctionnent pas derrière? Parce qu'on veut amener le travail. On veut faire du bureau une instance de validation des travaux du bureau. On doit donner aux élus présents dans les commissions la capacité de réfléchir sur les dossiers et de faire des propositions au bureau. L'instance de validation peut être le bureau. L'instance de validation... C'est le conseil. Non, mais le conseil qui valide. D'accord, prévalidation. Le conseil qui valide. Comme c'est vous qui présentez les affaires devant le conseil, donc ça passe devant le bureau pour une prévalidation. Donc on aurait une profusion d'idées, on aurait eu des élus intéressés à venir travailler en commission parce qu'ils peuvent s'exprimer. Et les affaires remontent devant le bureau qui statut pour présenter devant le conseil municipal. Voilà un point de désaccord. Et c'est pourquoi aucune commission n'a jamais fonctionné. Non, au-delà, laissez-moi terminer, je ne vous ai jamais interrompu. La seule commission qui n'a pas fonctionné, c'est la vôtre. Madame Boissy, s'il vous plaît. La seule commission qui a fonctionné, c'est un simulacre de commission avec 2 ou 3 personnes, c'est la commission financière, où ils viennent valider les décisions du bureau. Moi, ces méthodes-là ne me conviennent pas. Ma commission n'a pas, oui, bien sûr, parce que j'ai considéré que je ne dois pas être un godillot qui vient exécuter. Mais les choses se sont faites quand même. Les choses se sont faites. Et j'ai pu les faire également, Madame Marc. J'ai pu les faire parce qu'aujourd'hui, vous oubliez que vous avez un plus. Vous oubliez que vous avez des réserves foncières. Parlons du plus. Parlons du plus. On peut parler dessus. Oui, parlons du plus. On peut parler. Parce que ce n'est pas un document figé. D'accord? Et je peux vous donner, etc. d'idées.
Non, mais si vous avez quelque chose à faire, à dire contre le pays, il fallait le faire avant que ça aille devant le conseil municipal. Non, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas là. Vous pouvez dire. Non, je ne le dirai Vous pas là. pouvez dire. Non, on continue. D'accord. Parce qu'il y a autre chose qui intéresse la population plus que ce qu'on pourrait Non, mais avoir à dire. ce que je viens de dire là, c'est la divergence de fond sur la manière de manager une équipe. Tout le monde doit être utilisé à sa pleine mesure. Et nous allons venir avec des commissions qui vont fonctionner, des élus qui auront leur dossier, qui vont les mener à terme, et non pas des élus qu'on demande de venir lire des notes au sein du conseil municipal. Merci, Monsieur Goubin. Alors, Janima, maintenant nous passons à une phase importante pour cette population. Et je débuterai avec vous, Fred Goubin. Quelles sont vos ambitions pour cette commune de DER? Est-ce qu'on peut dire que pour ce premier tour, vous avez un petit peu peaufiné ce que vous avez proposé au premier tour? Est-ce que vous avez eu à réfléchir, à mener des analyses et vraiment à présenter une ambition, on va dire, régénérée, rénovée pour DER? J'ai du mal à comprendre votre question parce que je ne peux pas imaginer que vous vous adressez à moi avec tête de liste Union pour le renouveau de DER, la liste qui a présenté un programme à la population, et me dire qu'entre les deux tours, je vais remanier. Non. Le projet, c'est un projet pour le scrutin. Il est là. C'est dommage, on ne vous l'a pas envoyé un peu avant. Il est là. Vous auriez pu le remanier. Non. Non. C'est un choix que vous avez fait de ne pas le faire. Des projets qui sont remaniés. Non, nous sommes des gens de conviction. La conviction, elle est là. Le projet serait remanié lors de sa mise en œuvre. Mais lorsque nous le présentons à la population, nous le présentons tel quel. Nous pouvons remanier après, lorsque nous serons là. Donc ce projet-là, nous l'avons présenté à la population, nous avons présenté nos ambitions. Nous vous disons ce que nous voulons faire de DER. Et c'est pour ça que nous parlons de renouveau. Nous disons que nous voulons construire le DER de demain. Et c'est là, nous disons également, et je le répète à la population, je ne dirai jamais que Janima n'a rien fait. Il faut être sérieux. Alors, selon ce qui a été dit, ce serait une manière de dire que vous n'avez rien fait aussi. Non, Madame Boissy, lorsque je parle de Janima, je parle du maire et à la tête du conseil municipal de 27 personnes dont j'étais là. D'accord? Quand je dis Janima, c'est un raccourci de langage. D'accord? Donc, quand j'étais là, et puis avant, les gens qui l'ont accompagné. Donc, je ne dirai jamais qu'elle n'a rien fait. Et c'est pour ça que je lui dis, mais comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui, lorsque nous venons présenter un projet à la population, vous dites que c'est pour diviser, alors que vous-même, en 1995, vous êtes venu avec un projet pour relancer DER. Donc je ne dirai jamais qu'elle n'a rien fait. Nous disons simplement, par rapport au futur, Janima ne peut plus être la femme de la situation. Et nous venons avec un projet. Les cimetières sont remplis de personnes indispensables. J'ai retenu. C'est bien, mais vous avez... Mais Janima, vous avez l'habitude de retenir des choses de moi. J'ai bien retenu. Vous avez l'habitude de retenir des choses puisque nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et j'ai été étonné de constater comme si vous aviez oublié que ce que je pouvais vous apporter. Ça fait la deuxième fois que vous le dites. Non, on n'est pas encore atteint par une notion d'oubli. Non, voilà. Madame Marc. Ça viendra, Madame Marc, forcément. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trop de respect pour la femme que vous êtes et j'ai trop de respect pour les liens qui nous unissent pour dire n'importe quoi. Je ne tiens pas ces propos-là. Je ne tiens pas ces propos-là. Dès qu'on parle d'oublier de mémoire, vous voulez me faire venir sur un terrain que je ne veux pas venir. Je n'ai rien dit. Hein. Je ne veux pas venir sur cela. D'accord? Je dis simplement par rapport à la description que vous faites aujourd'hui de moi, vous avez tout oublié. Parce qu'on a quand même fait du chemin ensemble et qu'il y a eu des apports à vos côtés. Donc je vous disais... C'est simplement que vous avez beaucoup changé. C'est ça le problème. C'est la différence. Je peux continuer sur le projet? Oui, allez-y. D'accord. Excusez-moi de vous avoir... Le projet, Madame Boissy, que nous présentons, nous le disons, c'est pour construire le DER de demain. Je vous le montre. Je peux vous le faire parvenir en numérique ou en papier. C'est comme vous voulez, pour en prendre lecture. L'ambition qui est de ce projet-là, il y a une ambition affichée. Nous voulons faire de DER une commune exemplaire. Une commune exemplaire, par exemple, sur le traitement des personnes âgées, sur le traitement des personnes à mobilité réduite. Nous voulons faire de DER, c'est des exemples, hein, il y en a 10 piliers là.
une commune responsable, responsable dans la manière de gérer les élus, responsable dans la manière que nous soyons représentés à l'extérieur, notamment à l'intercommunalité. Et nous voulons faire de DEA une commune moderne. Et là-dessus, nous avons des actions et des engagements que nous prenons vis-à-vis de la population. En termes d'engagement prioritaire parce que le projet, nous ne pouvons pas considérer, comme ça se fait souvent, c'est une addition d'actions. C'est un projet pensé de manière systémique pour que nous puissions avoir des retombées. Mais dans l'immédiat, il faudra des engagements forts pour soulager notre population. Ce sont des engagements pour la proximité. Il nous faut absolument traiter la problématique du transport. C'est devenu insupportable. Nous faisons de ça un axe prioritaire, un engagement et à régler dans les premières années de mandature. Nous disons également que face à la baisse de la démographie scolaire, il nous faut trouver des solutions. Et nous avons des solutions à proposer pour enrayer la baisse des effectifs des écoles. Donnez-nous une proposition. Mais je vous dis, il peut y en avoir plusieurs. Nous allons également concerter avec la population les parents d'élèves, mais il y a une que nous voyons qui peut marcher. C'est par exemple offrir le petit déjeuner aux enfants, faire en sorte que ça se sache et que nous puissions attirer les enfants des écoles voisines pour aboutir à terme à la cantine à 1 euro. Lorsque vous avez des signaux comme ça, lorsque vous êtes dans une population rurale où il y a quand même encore des difficultés sociales, je pense que ça peut être un élément important. On ne va pas remplir les écoles aujourd'hui uniquement avec ce qu'on pense, ce qu'on a imaginé à l'époque de faire venir de la population. Si vous ne couplez pas ça avec le développement économique, la population ne viendra pas parce que le centre se trouve sur Jage. En tout cas, ça peut venir dans un deuxième temps. Lorsqu'on veut régler une problématique, il faut prendre plusieurs directions. Voilà une solution que nous proposons. Et je voulais vous dire, autre élément fort, c'est que nous avons aujourd'hui à des 13 hectares de terrain agricole. Il est absolument interdit. Nous allons nous interdire de vendre ces terrains-là à des promoteurs immobiliers. Nous allons par contre mettre ces terrains à disposition des porteurs de projets dans la perspective d'avoir des jeunes qui puissent s'y insérer. Il y a des possibilités aujourd'hui à DEA. Ça a été une terre de café, de cacao, de vanille, de miel. Relancer ces activités, donner une impulsion par rapport, ça va être la contribution de la commune par rapport au foncier que nous avons. Et autre objectif, ce sont nos aînés. La population qui vieillit, c'est un drame dans toutes les familles. Nous voulons aujourd'hui que nous puissions avoir au sein de la commune, non pas des dossiers traités au niveau du CCAS, mais un service qui puisse accompagner nos aînés, un service d'aide à la personne pour permettre à ces aînés de s'épanouir tranquillement. Voilà quelques exemples. Merci. Vous aurez de toute façon quelques minutes pour convaincre, après avoir écouté Jeanne sur cette progression, on va dire, sur la commune de DEA, puisque Fred Goubin disait qu'il ne peut pas dire que rien n'a été fait. Donc, ce qui a été fait, est-ce que, Jeanne-Marc, vous voulez l'amplifier? Est-ce que vous voulez changer de cap? Ou est-ce que vous serez forcément dans une continuité? Bien, je dirais que le chemin devant nous, il est engendré par le chemin parcouru. Donc, comme il y a déjà un début, une phase présentée dans un bilan, donc, fort de ce bilan et des moyens que nous avons mis en place pour pouvoir assurer l'avenir, suite aussi aux échanges que nous avons eus avec la population lors des réunions de quartier ou avec des socioprofessionnels qui nous ont fait part de leurs attentes, nous avons donc élaboré le projet de mandature que nous avons présenté lors du premier tour. Nous n'allons pas rentrer dans tous les sujets face aux enjeux auxquels il faudra faire face. Nous devons justement faire de DEA, continuer à faire de DEA, parce que DEA est déjà une ville dynamique et attractive. Je crois que personne en Guadeloupe ne peut dire le contraire. Donc, nous devons continuer à faire de DEA une ville durable, inclusive
résiliente face aux aléas climatiques, mais aussi aux aléas, comment dirais-je, par rapport à la pandémie sanitaire, aux aléas sanitaires. D'ailleurs, le plan que nous avions dans le programme, nous avons pu déjà l'appliquer dans le cadre de la COVID-19, la COVID-19. Donc, le deuxième point, il y a une façade maritime que nous avons commencé à mettre en valeur et qui devra être justement la source, la base du développement de la commune. Je vais parler du port et en deuxième lieu de la plage de Gantance. Le port pour lequel nous avons mis en place un projet de modernisation de l'accueil qui nous permet aujourd'hui de recevoir des bateaux qui vont vers la Caraïbe toute proche, vers Antigua, vers Montserrat, vers Saint-Kitts, et qui permet aux Guadeloupéens justement de venir nous visiter, et qui permet surtout, par rapport aux aménagements qui ont été apportés, d'améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs. Aujourd'hui, il y a une machine à glace, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a la possibilité pour eux de ranger leurs filets, nous leur avons donné des casiers, et face aux demandes nombreuses qu'ils ont formulées concernant le problème de vente de poissons, parce qu'ils se trouvaient un peu partout sur le territoire à vendre leurs poissons, ce qui n'était pas très hygiénique, je leur ai proposé un équipement d'attente, puisque avec la CNBT, il y a un projet de halle aux poissons qui n'a pas pu encore aboutir. Donc c'est un équipement provisoire qui sera placé par la suite à Ferry, à Soiseau, qui est un petit port de pêcheurs, et les pêcheurs pourront vendre sur place le poisson découpé, etc., en attendant que leur vrai halle aux poissons soit réalisé. Donc, ça a amélioré les conditions de travail des marins-pêcheurs qui sont satisfaits de ce travail. D'ailleurs, pendant la pandémie, on s'est rendu compte que grâce à eux, la population n'a pas manqué de poissons et n'a pas manqué d'aliments. Alors, au niveau du port et de la plage de Gantance que nous allons reprendre en maîtrise d'ouvrage pour pouvoir réaliser nous-mêmes, nous avons aussi comme projet, troisième point, l'innovation sociétale, parce que nous avons constaté que notre population ne participe pas assez à la vie de la collectivité. Donc, améliorer cette participation citoyenne et puis améliorer aussi le service public de proximité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans cette innovation sociétale et la participation, nous accordons une place très importante à la jeunesse. D'ailleurs, on a parlé du foncier. Ce sera pour nous l'occasion de proposer aux jeunes, surtout aux primo-accédants, d'avoir la possibilité de pouvoir construire leur maison et faire de la décohabitation ou permettre à ceux qui sont allés habiter dans les communes avoisinantes de revenir vivre sur le territoire. Et enfin, naturellement, les aînés, nous continuons à les accompagner, il n'y a pas de souci. Les familles aussi, dans le cadre des programmes que nous avons dans notre projet de mandature, leurs déshydratats sont pris en compte. Et enfin, c'est l'approche intégrée et volontariste du développement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un conseil consultatif. D'ailleurs, bien avant le début de la campagne, nous avons fait se rencontrer les hébergeurs, les restaurateurs, les marins-pêcheurs et les organisateurs de loisirs. Et tous sont sortis sur le problème le plus important qu'ils ont fait remonter, c'est le problème de la formation de jeunes qu'ils pourraient justement utiliser dans le cadre de leurs activités. Et nous allons faire en sorte avec eux que cette petite économie au niveau de DER, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la pêche, des loisirs, mais des services de proximité, que les professionnels puissent trouver sur place les éléments qu'il leur faut. Aujourd'hui, avec la COVID-19, on se rend compte que l'économie est au point mort. Et quand une économie est au point mort, la population diminue, on se rend compte qu'il n'y a pas d'attractivité, etc. Et c'est important pour nous de faire en sorte, en accompagnant les socioprofessionnels, de redonner vie et de redonner du rayonnement
à notre commune de Déhay. Merci, Jeannie-Marc. Maintenant, vous avez un petit peu de temps pour vous adresser directement, on va dire, yeux dans les yeux avec votre population et convaincre, je vais dire, sur des points importants. Donc, vous avez 2 minutes pour le faire. C'est la conclusion. Allez-y. Qui commence? Oui, c'est vous. C'est moi? Oui. Merci, Madame Boissé. Je pensais qu'on était sous un système de tirage au sort, mais bon, je vais le faire. Mais vous le savez, Monsieur Goubin, puisque vous êtes venu sur ce plateau même pour le premier tour de ces élections, donc vous savez vraiment comment ça se passe et le principe Madame de cette émission. nous sommes en duel, mais ne prenez pas ça mal, je profite quand même pour vous remercier et vous féliciter pour le travail que vous faites, hein, parce que j'avoue que c'est un espace démocratique que tout le monde profite. Donc félicitations pour ce travail-là. Mais ça n'empêche, comme on dit, on peut toujours s'améliorer. Alors, pour le tirage au sort, ce n'est pas encore gagné, mais enfin, allez-y. On y pensera pour les prochaines fois. D'accord. En fait, moi, ce que je voulais dire à la population de Déhay, c'est que l'heure du changement est arrivée. L'heure du changement est arrivée après plus d'un quart de siècle de gestion. Et près de 40 années aux responsabilités à Déhay. Des enfants, comme je disais, nés en 1995 sont aujourd'hui déjà parents. Il faut un nouveau souffle à Déhay. Et ce n'est faire offense à personne quand je dis cela. Ça va du bon sens, qu'il faut rénover la gouvernance, qu'il faut d'autres têtes pour mener Déhay sous de nouveaux auspices. Nous incarnons ce changement. Il est attendu, nous l'incarnons. Les électeurs de Déhay ont manifesté ce désir de changement au premier tour. Je leur demande, le 28 juin, de confirmer ce choix, de le conforter. Il faut que les électeurs de Déhay puissent s'emparer de cette élection pour nous conduire, pour conduire l'Union pour le renouveau de Déhay aux affaires. Nous avons des femmes et des hommes engagés, des femmes et une équipe pluridisciplinaire, avec des compétences en finance, en ressources humaines, des techniciens de travaux publics, en numérique, une équipe en capacité de porter une nouvelle vision pour Déhay. Nous nous engageons à faire aboutir les dossiers importants nécessaires au développement de notre territoire, avec notamment l'intercommunalité et les grandes collectivités. Tout ceci pour le bien-être de notre population. Nous voulons parler du dossier du transport. C'est une catastrophe pour le déplacement de nos concitoyens. Ça ne peut plus durer, on doit trouver des solutions. Nous voulons parler des déchets. Madame Marc, avez-vous vu l'état de Déhay en ce moment? Il faut régler ce problème de déchets. Nous voulons parler du développement numérique. Il faut que Déhay puisse s'appuyer sur le numérique pour pouvoir propulser de nouvelles activités. Et nous voulons parler de l'agriculture de moyenne montagne. Exploiter les cultures de niche avec les réserves foncières que nous avons. Mes chers parents et amis de Déhay, c'est possible. C'est ensemble que nous allons relever ce nouveau défi. Vous pouvez nous faire confiance car nous vous faisons confiance. Ne vous laissez pas endormir par des cris de sirène ou des marchands de rêves. Ne vous laissez pas endormir par des sentiments. Nous aimons bien Jeannie-Marc. Mais pour le futur, Jeannie-Marc ne peut pas apporter des solutions. Ne vous laissez pas embobiner avec des dossiers de bilan. Il faut de nouveaux projets pour Déhay. Alors rejoignez-nous, venez à nos côtés. Je fais appel aux électeurs d'Angebert-Valuette qui puissent confirmer le changement. Je fais appel également aux gens qui ont voté pour Jeannie-Marc pour qu'ils puissent accompagner Déhay sur de nouveaux rails. Votez pour nous le 28 juin prochain. Merci, Fred Goubin. Jeannie-Marc. Alors, je dirais à la population de Déhay qu'elle me connaît, qu'elle nous connaît. La liste Déhay rassemblée, la force d'une ville, avec des hommes debout, motivés, ambitieux pour Déhay, ben cette liste est prête à relever les défis pour notre commune, pour la mandature à venir. Je voudrais dire aussi à la population que ma passion pour Déhay
me permet le matin d'avoir l'énergie et toute la force nécessaire pour continuer à servir cette population que j'aime, que j'apprécie. Parce que être élu, c'est d'abord être disponible. La population sait que je suis à sa disposition. Être élu, cela veut dire qu'on se met au service d'une population, à l'écoute d'une population. Être élu, cela veut dire aussi qu'on aime ce territoire, qu'on porte ce territoire. Ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas de grands mots, ce sont les manières d'être, les savoir-faire, la maîtrise de soi, la volonté de faire avancer la commune, la volonté de servir DER et non vouloir se servir de DER pour des ambitions cachées. Je dirais à la population de DER, le dimanche 28 juin, pas d'erreur, il faut aller voter. Nous allons mettre en place toutes les conditions pour assurer leur sécurité pendant le vote, comme nous l'avons fait au premier tour, et même encore mieux. Il faut aller voter. Il faut laisser parler la démocratie, ne pas se laisser intimider. Dimanche 28 juin, nous savons où nous voulons mener DER. Nous savons les conditions qu'il faudra pour pouvoir conduire DER, puisqu'avec le budget qui était déjà contraint et les suites du coronavirus, nous serons déjà, dès le 29 juin, prêts à relever tous les défis. Nous le voulons, nous le pouvons. Dimanche 28 juin, voter pour la liste DER Assemblée, la force d'une ville, la force d'une vie. Merci. Merci à vous, Jeannie-Marc, et merci à vous, Fred Goubin. Excellente campagne à vous. Et puis, notre rendez-vous, ça sera au soir du 28 juin. Et puis, quant à vous, téléspectateurs, continuez à regarder ces débats. Nous poursuivrons et nous avons eu l'ambition d'avoir ces 20 communes sur ce plateau. Donc, la semaine prochaine, cette semaine et la semaine prochaine, nous poursuivrons au niveau de ces débats afin que vous puissiez faire votre choix. Excellente soirée à tous.